Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de GMT, la crypto-monnaie du projet Stepn. Stepn, donc c'est un projet qui fait beaucoup parler de lui. Vous me l'avez demandé grandement, notamment sur Discord. Donc j'ai pris le temps de faire une vidéo dessus. Alors bon, il est évident que le cours en lui-même, il est assez faible. La partie technique, on va en discuter. Il y a des choses intéressantes, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui est vraiment très explicite et on n'a pas assez de data pour vraiment construire une hypothèse forte. Donc on va être sur des hypothèses faibles. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, mais avant je vais parler du projet pour ceux qui ne connaissent pas. Stepn, c'est quoi? C'est un projet de move to earn. Donc on a transposé la schématique de play to earn, de tout ce qui pouvait être rattaché au earn, ou earning, qui est lié principalement à la notion de blockchain, à la tokenisation, en move to earn, avec à côté un concept qui est très bien, c'est en gros, plus vous vous déplacez, vous courez ou vous marchez, plus vous gagnez des tokens. Donc il y a deux types de tokens, mais nous on va vraiment se concentrer sur le GMT. Mais donc du coup vous gagnez des tokens qui après vous pouvez investir dans des NFT. L'axe de communication est très fort parce que ça permet notamment de communiquer sur le fait qu'on lutte contre l'obésité, qu'on lutte contre tout simplement l'émission de carbone, et qu'on se déplace plutôt qu'utiliser la voiture par exemple. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on va avoir Stepn qui rentre en compte et qui a un axe de communication très fort et avec des potentiels de communication et de partenariat par la suite excessivement forts, que ce soit la lutte anti-obésité, que ce soit des politiques gouvernementales de déplacement, enfin bon, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, et donc c'est excessivement positif. Concrètement, ça se passe comment? À Stepn, on achète des NFT qui sont des chaussures, qui vont avoir des niveaux, qui vont avoir des caractéristiques et des sockets, et à côté, plus on va courir, plus elles vont monter de niveau, elles vont gagner des statistiques, et on peut soit les vendre, soit en acheter directement sur le market si on veut, et du coup, on va avoir ces statistiques-là qui vont nous permettre de gagner, au fur et à mesure que l'on marche ou on court, des tokens. Alors le token en lui-même, c'est pas mal de choses. Donc du coup, on a dans un premier temps le GMT qui permet de faire beaucoup de choses, on va le regarder après. Mais important à retenir, c'est que le GMT en lui-même, c'est le token de gouvernance de Stepn, que à côté, ça vous permet de faire beaucoup de choses, mais qu'il y a tout un système de burning. D'accord, il y a vraiment tout un système de burning pour vous donner un ordre d'idée. On va avoir les tokens burning, on va avoir le deuxième token qui se trouve ici, mais on a les GMT qui sont ici, avec notamment les customization fees qui sont là-dessus. On a la possibilité de level up des sneakers, donc les chaussures, les NFT, on peut les changer de niveau avec en effet des GMT, le fait de minter une nouvelle chaussure, donc de créer un nouveau NFT avec une possibilité d'avoir un niveau supplémentaire, parce que c'est pareil, il y a les niveaux des chaussures, mais en même temps il y a les grades des chaussures, et on a la possibilité d'augmenter les gemmes. Donc on a plusieurs systèmes de burning qui sont mis en place, qui permettent de diminuer au fur et à mesure le GMT, ce qui permet d'avoir un accroissement cyclique du GMT et compenser justement la génération des GMT liés à tout simplement la course, à savoir que on ne gagne pas que du GMT, on gagne les deux tokens, et pour gagner du GMT, il y a un certain nombre de prérequis nécessaires à pouvoir le faire, donc ça se fait pas facilement, loin de là, mais néanmoins, on peut, à terme, parce que c'est le début, on n'oublie pas, mais je pense que si on se projette un petit peu plus, on aura quelque chose qui sera quand même beaucoup plus fort là-dessus. Ensuite, au niveau de la tokenométrie, parce que c'est intéressant de le savoir, c'est la première chose, on a une max supply de 6 milliards, d'accord? Donc on a une grosse max supply, on a une total supply actuellement de 6 milliards, avec une circulating de 600 millions. C'est pas énorme, 600 millions, hein, mais on le garde en tête. Pour vous donner un ordre d'idée, voici où on en est. On a 10% des GMT qui sont sortis, et on va accroître au fur et à mesure, et globalement le gros moment où ça risque d'éclater, ça va être 2024, où en effet on va avoir une augmentation très forte de l'accélération de l'inflation avec la notion de move to earn. Donc plus il va y avoir de personnes qui vont se déplacer, plus il va y avoir de la génération de GMT, et ainsi de suite, pour se rapprocher de façon indéfinie de 100%, d'accord? Donc là, c'est vraiment le principe qui est effectué, et on va avoir une génération constante. À savoir que au niveau de 2023 et 2024, on va commencer à avoir notamment la team qui va avoir son vesting qui va être diminué, les private sales pareil, les advisors, c'est très minime les advisors, mais même on risque d'en avoir même si on a eu un petit peu là. Donc 2024, en gros c'est là où on va commencer 2023, novembre 2023 et 2024, ça va être les années où on va avoir une génération de GMT qui risque d'être un petit peu élevée. Alors, en lui-même, le token, enfin le concept est excessivement bon.
le token en lui-même, la tokenomimétrie est très bien conçue. Très bien construit, avec un système de burning justement pour compenser l'inflation, parce que plus on va vouloir utiliser, plus on va tout simplement burner des GMT, donc on va gagner des GMT, mais on va en burner beaucoup pour pouvoir continuer à en gagner. Donc c'est le principe d'une forme de compounding qui est effectuée via tout simplement le système de burning et de mintage qui est effectué au niveau de STEPN. Du coup, les NFT en eux-mêmes ont un prix, ont une value, il y a un exchange qui est lié là-dessus, et il y a aussi, dans les features à venir, la possibilité de louer tout simplement une chaussure, donc on touchera des ratios pour les personnes qui les utilisent, donc ça permet tout simplement de pouvoir gagner régulièrement sans forcément vendre un asset. Et ça c'est très intéressant parce que c'est un peu le même principe que quand on fait du stacking avec une crypto, on gagne des rewards sur cette crypto sans forcément la vendre, et donc c'est le gros avantage et c'est la grosse force. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui mintent beaucoup de chaussures, qui les montent de niveau et qui ne les vendent pas pour l'instant en attendant justement toute cette partie-là. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On a terminé sur la partie fondamentale, on attaque la partie technique que j'ai décidé aujourd'hui de faire en 1 heure au vu tout simplement du graphique, donc tout simplement parce que c'est intéressant et que on a plusieurs schématiques qu'on va pouvoir voir. Donc première chose, j'ai effectué un Fibonacci de retracement pour avoir les différents niveaux importants. J'ai identifié ici un gros order block qui est très conséquent, qui a permis justement l'accélération du cours très fort du GMT et qui se positionne justement au retracement 786 que l'on garde du coup à 0,9, très important à garder en tête. Ensuite, on a une accélération du cours qui s'est effectuée, premier arrêt dans les 3 $. Après, on a tout simplement retracé, consolidation. Donc on a une distribution qui s'est mise en place là, une accumulation là. Donc on est dans une réaccumulation avec une accélération du cours à la hausse et qui nous a mis en place ce schéma ici. Avec en blanc une distribution BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Ici nous avons un PSI, donc tout simplement première volonté. Deuxième volonté, arrêt de la tendance haussière. ARST, SO, UT, UTAD. Donc classique, distribution de week-off. Du coup, cassure, on a le break-off structure, changement de caractère qui se met ici. Donc on a une chute, on passe en dessous du saut, on valide la distribution. La distribution est validée et nous a laissé un autre schéma au niveau de cette UTAD, qui est encore une fois de distribution en jaune cette fois-ci, BC, ARST. Et là actuellement nous sommes dans le saut, la question c'est où va s'arrêter le saut par rapport à ça, et où on en est un petit peu. Donc on a des zones de liquidité qui sont très importantes au niveau des 2 $ et du 1,08 $, très important à retenir, parce que là nous avons notamment une grosse poche de liquidité, étant donné que sur cette zone ici nous avons eu un order block, accélération du cours, on est allé retravailler cet order block ici, donc on est en train de travailler cette zone là, il est fort probable d'aller avoir une continuité de baisse, tout simplement pour aller chercher cette zone ici de liquidité. La réaction, on risque d'avoir une réaction haussière suite à cette prise de liquidité, mais pour moi, la target finale, et ça c'est très important à retenir, c'est que au niveau de l'impulsion baissière qui est effectuée ici, donc là on n'a pas fait de plus haut, d'accord? On a un break-off structure, on a quelque chose qui nous dit que là on est en train de retracer ce retracement. Où est-ce qu'il va aller? On regarde tout simplement la première impulsion qui a initié ce retracement et on regarde un petit peu les extensions. On voit qu'on a cette zone-là qui a travaillé, donc logique avec le 2,618 et le 3 qui correspondent aux 2 liquidités, donc on a quand même une cohérence très forte d'appel de prix sur cette zone-là. Le prochain niveau se trouve au 3,618, mais surtout c'est le 4,618 moi qui m'intéresse parce qu'il est au niveau de l'order block, au niveau du 786, donc on serait en dessous des 1 $ sur du STEPN pour pouvoir avoir une continuité haussière et une fin de retracement, ce qui est logique vu l'accélération du cours qu'il y a eu par rapport à ça, malgré le fait qu'on n'oublie pas, il y a toute une schématique de burning qui est en train de se faire, mais on a une accélération du cours qui est très forte, d'accord? Il y a une capitalisation diluée, parce que là on est vraiment dans du non dilué, on n'a que 600 millions de GMT, d'accord, sur la totalité de la supply, et on a un GMT qui est à 2,7 $.
c'est énorme par rapport à la capitalisation générale et de la use case qu'il y a. Donc forcément, on va avoir des prises de profit massives qui vont être effectuées à un moment donné, et qu'on a un setup qui est en train de se mettre en place de retracement. Il est même possible qu'on ait tout simplement une consolidation qui s'effectue de cette façon-là, un peu comme on a ici, avec soit une accélération par la suite baissière, soit une accélération haussière en fonction du cours général, d'accord. Si jamais on a un cours des cryptos qui est en train de réaccélérer, de repartir sur un bull run, bon ben en l'occurrence, là on aura une forme d'accumulation qui se mettra en place, avec derrière une accélération. Par contre, il est possible aussi d'avoir une accumulation qui se met en place ici, une accélération haussière, distribution, chute, d'accord. Accumulation, on commence par une accumulation, on fait une distribution, c'est une redistribution, et donc c'est une continuité baissière, d'accord. Donc on fait très attention là-dessus. Néanmoins, on a une possibilité de repartir combler cette zone-là. D'accord. Là, on a une zone qui est très forte avec une chute. Et du coup, on pourrait très bien retravailler cette zone ici avant d'avoir une continuité baissière, ce qui serait tout à fait logique avec tout simplement un travail des prix qui pourrait être effectué. Pour moi, au niveau de la spot zone, ça va être dans une zone qui est à partir de cette zone-là, jusque cette zone ici, donc quelque chose qui est assez large. Il ne faut pas oublier que on fait très attention, on n'a pas énormément de tokens qui sont sortis, le projet en lui-même est très intéressant, on est à une grosse accélération, mais on pourrait très bien avoir une grosse prise de profit, et donc du coup une grosse décélération. Il est évident que les personnes qui ont acheté dans cette zone-là vont prendre des profits, d'accord. On prend des profits, c'est logique, on vient de faire 500% pour cela, et ceux qui sont en early, ceux qui sont partis ici, voilà, ils ont fait 3600%, donc il est logique qu'il y ait des prises de profit qui sont effectuées, prises de profit qui, derrière en elles-mêmes, peuvent entraîner donc une chute du cours, mais aussi une désillusion, c'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté dans cette zone-là, parce que là on a une grosse zone d'achat, hein, là on a eu une zone de distribution qui s'est effectuée, donc pour distribuer, ça sous-entend qu'il y a des personnes qui ont acheté ici, ici et ici, donc il y a des personnes qui sont déjà sous l'eau, d'accord. On a des personnes qui sont là, moins 27%, ceux qui ont acheté en top, c'est quoi, moins 40. Bon, si on continue à chuter, il est évident qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont tout simplement lâcher le projet, diminuer tout simplement le nombre de GMT qu'ils ont, et donc on va avoir une chute, une capitulation, et donc derrière, retrouver des niveaux importants. Il est essentiel, si vous n'êtes pas rentré sur GMT, c'est pas le bon moment de rentrer sur GMT. On attend tout simplement de passer en dessous de ces niveaux-là. On pourra commencer à faire une exposition, si on le souhaite, avec une entrée en DCA pour accompagner le prix lors de sa chute. Là, c'est quelque chose qui est intéressant, et c'est comme ça que vous devez notamment construire si jamais vous voulez impérativement vous exposer à GMT. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.